Bonjour tout le monde, c'est mercredi, j'espère que vous allez bien. On est de sortie, donc je suis à l'arrière avec Eden. Puisque Princesse... C'est les lunettes mon ange, c'est les lunettes de soleil. Princesse est devant avec papa, on est de sortie pour aller poser tous les papiers de déclaration de la puce. Donc à la caisse primaire d'assurance maladie pour Anthony, moi comme je suis indépendante c'est au RSI. Après on va chercher un tire-lait à la pharmacie. Et je crois que c'est déjà pas mal. Ah si, et on va déposer la déclaration de naissance à la MAF. Puisqu'il faut déclarer de partout que la puce est née. Et comme notre mutuelle c'est la MAF, eh bien on déclare tout simplement sa naissance. On est rentré, j'aurai mon tire-lait cet après-midi à 15 h. Regardez-moi ce bébé porc-épic. Elle fait comme Eden, il est exactement pareil, il avait les cheveux tout droits au-dessus de la tête. Ça va un petit porc-épic, aujourd'hui je l'ai habillé, j'avais envie. J'ai pas fermé derrière son petit bouton pour pas que ça l'embête, mais elle me frappe. Aujourd'hui je sais pas si je vous ai dit, mais la puce a perdu son cordon. Ça y est, le cordon qu'on a enlevé qui restait est tombé sur la table. Après le bain. C'était bien le petit bain, elle adore ça. Donc maintenant qu'elle a perdu son cordon, je vais pour enfin vous faire la routine bain, puisque... Quand ils ont le cordon, il ne faut pas les laisser longtemps pour pas que le cordon ramollisse, il faut qu'il puisse sécher quoi. Et le gros crapaud, regardez comme il est beau. J'adore le t-shirt, c'est papa qui l'a habillé. Tu vas jouer sur la table toi avec tes grosses voitures, c'est ça? Ah mon ange. Faut qu'on enlève les chaussures, il sait pas laisser faire encore, on vient juste de rentrer. Et moi je vais regarder pour voir ce qu'on va manger, il me reste encore pas mal de choses à manger à ce niveau-là, j'ai de la paperasse. Faut que je renvoie le papier d'inscription d'Eden, enfin le chèque pour l'école d'Eden, parce que pour ceux qui ne savent pas, Eden est inscrit à la rentrée en septembre à l'école, mais il va dans une école privée, parce qu'on s'en fiche privé-public, c'est juste qu'au niveau zone géographique, elle est bien placée et ils sont en petit effectif dans cette école. Ce qui fait que du coup pour Eden, je trouve que c'est mieux qu'une maîtresse soit avec moins d'enfants. C'est ma façon de voir les choses. Et puis ils ont école avec des horaires comme moi j'avais quand j'étais à l'école. Ils vont le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi et ils finissent à 4h30. Ils finissent pas avec le nouveau système 3h30 bizarre, enfin que je trouve pas top quoi. No one ever sees me, I'm losing every battle. Can somebody save me, save me? I never know which way I'm supposed to go. All I do is stare out my window. Bon, la petite pépette est en train de manger. Son quoi? Plein de fils. De fibres? Ah, Fils. Ah. Les hommes sont en train de passer à table, c'est midi et quart. Ah oui, c'est l'arnaque, la puce a souvent faim aux heures de repas. Bon, ce qui est bien, parce que du coup, après, elle sera calée avec nous en rythme. Mais... Du coup, on mange en attendant que la puce mange et puis je vais manger après. Du coup, papa mange avec Eden, ça fait qu'Eden ne mange pas tout seul au moins. Des bons haricots verts, c'est bon ça, mon cœur. Des quoi? On a le droit de dire les deux, des bons haricots et des haricots. Non, des haricots, c'est pas parce que le gouvernement a autorisé de produire de la merde qu'il faut le dire. Bon appétit, Eden, bon appétit, papa. Merci, bon appétit, Rose. Ouais, bon appétit à la puce. T'es caché? Coucou. Tu veux fermer ou tu ouvres? Au revoir. Eden à la sieste, bébé est aussi à la sieste, il est rose. Anthony va pas tarder à partir à sa salle de sport. Et je lui ai donné mes papiers pour pouvoir récupérer mon tire-lait, du coup il fait une seule sortie. Et moi j'ai commandé hier sur Amazon mes biberons. Alors du coup pour vous montrer, j'ai pris ceux-là. J'ai pris ceux de chez Meleda, donc en fait c'est une tétine où les enfants sont obligés de téter comme s'ils tétaient au sein. Donc en fait ça permet qu'en fait ils ne s'habituent pas à la tétine et que je puisse du coup alterner des fois au sein et des fois au biberon. Donc bon, ça coûte une blinde. Coûte 20 € le biberon, faut savoir. Et juste la tétine toute seule, elle coûte 10 € je crois que j'ai pris. Donc j'ai pris un 250 ml avec déjà la tétine, donc c'est 0,6 mois, donc je pense que 150 c'est déjà pas mal. S'il faut, je rachèterai des plus grands. Et j'ai pris juste 3 bases de biberon, donc du coup, ouais, pareil, 250 ml, donc le tout pour 3 bases, un biberon entier et une tétine, j'en ai pour 50 €. Voilà, voilà. Mais bon, comme j'ai envie d'allaiter et en même temps, comme des fois j'ai mal à la poitrine et qu'elle m'abîme la poitrine, ça me permettrait en fait de laisser des fois d'espacer d'une tétée, de laisser cicatriser ma poitrine.
Et du coup, bah, des fois aussi qu'Anthony, s'il a envie, il puisse donner un biberon. Enfin voilà, du coup, j'ai acheté ça. Bon, Anto m'a ramené la fameuse bête. Donc voici la machine. J'ai pris avec le kit. T'as eu à rajouter des sous, en fait, ou pas? 28 € pour les biberons. Oui, pour les kits tire-lait, là. Ça. Voilà. C'est ça. Donc, normalement, c'est bon, on va pouvoir traire dehors. C'est fait pour... Alors là, tout ce machin, j'ai un petit livret pour m'expliquer comment installer ça comme il faut. Et comment comprendre comment fonctionne cette bête. Et là, je suis là. Oh là là, quelle galère. Mais bon, je vous dis, j'en ai besoin parce que moi, j'ai la poitrine qui s'abîme vite avec la puce. Donc du coup, je peux pas faire ça pendant 10 ans. J'ai besoin des fois d'espacer un petit peu parce que sinon, dans 2 semaines, je serai obligée d'arrêter parce que j'aurai trop mal. Et hop, un petit tour dans le transat puisque madame est bien éveillée. Au moins, là, elle peut observer un peu plus de choses en étant relevée. Et vraiment bien ce transat parce qu'il y a un creux qui est fait pour que ça lui galbe bien les fesses, le dos, pour que ce soit bien physio. Enfin, en tout cas, moi, je trouve que c'est vraiment bien fait, quoi. Oui, je suis sûre, elles ont compris. Enfin, en tout cas, les mamans ont compris sans doute ce que j'ai voulu dire pour physio. J'ai donc tiré mon lait. Et donc, j'ai tiré pas énormément. Donc, je pense qu'effectivement, j'ai ma lactation qui devait baisser un petit peu. Et j'ai lavé un de mes biberons avec donc les tétines spéciales allaitement. Elle vient de me siffler. Tu sais que j'ai mis plus d'une demi-heure à tout tirer. Et toi, en 1 minute, tu m'as bu. Bon, bah, elle a alors préféré le lait de vache. C'est pas du lait de vache, c'est le mien de lait. C'est mon lait que j'ai tiré. Regarde là. Ah, Elle est repue. elle est repue. T'aimes bien ce mot, toi, depuis qu'elle est là? Bah quoi, c'est pas le bon mot? T'as vu mon ange? Ça, c'est le biberon de Lily Rose. Son visage, c'est la bêtise de papa. Pourquoi il a fait courir Eden avec sa compote ouverte? Et regardez-moi ça. Mais j'ai fait courir il a joué avec Eden et regardez, il y en a deux partout là et sur le frigo. Bah t'es bon, lui en donner une autre. Hein. Ah là là, papa il te fait courir avec la compote ouverte, quelle idée. Mon bébé Lily Rose s'est endormie aussitôt après avoir fini son premier biberon d'allaitement. Donc du coup je suis assez contente parce qu'elle l'a bien pris et le système avait l'air de bien marcher. Mais elle avait bien faim, je sais pas si elle me fait une poussée de croissance maintenant parce qu'elle réclame beaucoup. Peut-être. En tout cas, j'avais réussi à tirer 50 et elle a vu les 50 sans aucun souci. Et je pense que ça l'a bien calé. Eden est en train de nous amener toutes ces voitures, à moi et Anthony. Donc, dites-moi celles qui ont allaité et qui ont tiré leur lait, si vous avez réussi à tirer beaucoup ou pas la première fois. Moi, j'ai tiré 50. Et à la maternité, il m'avait fait tirer une fois. J'avais tiré plus de 100. Donc, je suis assez étonnée d'avoir tiré moins. Peut-être que du coup, j'ai effectivement une baisse de lait et que ça peut vraiment me refaire bien partir l'allaitement comme il faut. Ou est-ce que c'est normal? Je sais pas, je me rends pas compte, j'ai pas recul sur la chose. Tu veux le tracteur? Tiens maintenant. On a fait un câlin à Eden alors puis a décidé que non. Il t'écrase papa. Câlin. Et c'est pas mon ange, pour le moment papa est plus lourd que toi. Dans quelques années ce sera peut-être l'inverse. Alors, t'as vu, c'est chiant hein, quand je regarde la télé que tu fais ça. Hein, hein. Anthony se venge quand Eden vient se passer devant lui quand il joue à la play. Mon doudou. Oups, je mets les cheveux de mon côté. Tu vas être décoiffé mon amour. Et là-bas ça dort toujours depuis le bibi. Vous allez me dire ça fait 2 heures alors. C'est chiant ou pas? On va espérer que ça se passe bien. Parce qu'en fait, quand j'avais allaité pour Eden, c'était exactement au même stade où on est Lily. C'est-à-dire un peu plus de 2 semaines où en fait on a dû passer au biberon parce que je n'avais plus assez de lait. Parce que Lily elle est comme Eden. C'est-à-dire c'est des bébés qui sont pas hyper dynamiques au sein. C'est des bébés qui sont pépères quoi. C'est rien de méchant mais ils ont vraiment ce point commun là tous les deux. Et du coup bah, comme elle est pépère, bah, je pense qu'elle prend pas assez. Et du coup ça fait pas en sorte que mon corps produise plus de lait quoi. C'était la vidéo allaitement aujourd'hui. Mais vous me posez pas mal de questions et du coup comme on est un peu en phase voilà où je veux pas que j'aimerais que l'allaitement puisse se poursuivre, bah du coup on a fait la solution du tire-lait et je vois que vraiment il y avait besoin quoi. Enfin en tout cas pour moi je ressens le besoin et je vis comme ça quoi. On est monté pour coucher le bébé, ça faisait quelques jours qu'on n'avait pas monté tous les deux avec Anthony pour coucher Eden. Parce que la petite elle est calme. Parce que là la petite est calme et des fois bah, la puce avait besoin d'une présence donc c'est pas toujours évident de pouvoir être tous les deux avec Eden en même temps. Donc là on profite qu'elle dorme pour pouvoir faire le coucher d'Eden ensemble, ça c'est sympa. I've kept my heart inside a
threw away the key. You found your way under my skin. Now I come undone. The walls that I built on weakest paper